Dans le contexte d'espace vectoriel de dimension finie, lorsque U est un endomorphisme, on a déjà montré que si le polynôme caractéristique de U est scindé et que la dimension des sous-espaces caractéristiques est égale à la multiplicité, donc ces deux conditions-là sont équivalentes à U diagonalisable. La première condition à elle seule est équivalente à U trigonalisable. C'est-à-dire qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire. Et c'est ce qu'on va montrer dans cette vidéo. Il y a un sens qui est plus simple que l'autre. Donc le sens droite implique gauche un peu plus simple. Donc je suppose que U trigonalisable. Je prends une base B dans laquelle la matrice de U est triangulaire. Donc triangulaire supérieur sans perte de généralité. Et puis je vais vous montrer que QU est scindé. Donc je calcule le polynôme caractéristique dans cette base-là. QU, c'est le déterminant de cette matrice-là, moins x i n. Donc supposons que la dimension de E égale n. Et la matrice, elle est triangulaire supérieure. Donc elle a des nombres sur la diagonale, donc je les appelle lambda 1, lambda n. 0 au-dessous de la diagonale et au-dessus, bon, il y a certains termes. Et je dois retrancher ça x identité, donc je dois mettre un moins x sur la diagonale. Et je dois calculer le déterminant de cette nouvelle matrice. Mais cette nouvelle matrice, tout comme cette matrice-là, est encore triangulaire supérieure. Donc son déterminant, c'est le produit des termes de la diagonale. Lambda 1 moins x fois lambda 2 moins x jusqu'à lambda n moins x. Ça, c'est le polynôme caractéristique de U. Clairement, il est scindé sur K parce que ses racines sont des coefficients de cette matrice-là. La matrice de U dans la base B, qui a une matrice à coefficient dans K. Et on a l'implication. Maintenant, pour l'autre sens. Je suppose simplement que QU est scindé, je dois trouver une base dans laquelle la matrice est triangulaire. Et la preuve sera faite par récurrence sur la dimension de E. Si la dimension de E égale 1, le résultat est clair. Il n'y a rien à démontrer parce que je prends n'importe quelle base de E, ça consiste d'un élément. La matrice de U dans cette base-là, c'est une matrice à une ligne et une colonne, donc ça a un certain lambda. Et cette matrice-là est triangulaire, elle est triangulaire supérieure. Elle est aussi triangulaire inférieure. Parce que tout ce qu'il y a au-dessous de la diagonale, c'est 0. Mais en effet, il n'y a rien au-dessous de la diagonale, donc c'est bon. Maintenant, supposons le résultat vrai si dimension de E égale n, et montrons ça pour n plus 1. Qui U est scindé. Donc admet une racine dans K. Et donc U admet une valeur propre, lambda, un vecteur propre associé x, soit alors lambda dans le spectre de U, spectre sur K, et disons V1, un vecteur propre associé. Donc V1 dans E, un vecteur propre associé. D'abord, je complète V1 en une base de E. Donc je prends des vecteurs V2 jusqu'à Vn plus 1, tels que les vecteurs entre V1 et Vn plus 1 est une base, je vais l'appeler B, est une base B de E. Et maintenant, la matrice de U dans la base B, quelle forme a-t-elle? La matrice de U dans la base B, donc à la première colonne, je dois écrire U de V1 en fonction de V1, V2 jusqu'à Vn plus 1. Mais U de V1, c'est lambda V1. Donc c'est lambda V1 plus 0 fois les autres. Et donc la première colonne comporte un lambda à la première position et 0 dans les autres positions. Pour les autres positions, je ne sais rien. Donc j'ai une ligne L1 ici et un bloc, disons A ici. Mais ce bloc A, comment je peux l'interpréter en termes d'endomorphisme? Donc A, c'est la matrice de quel endomorphisme dans la base V2 jusqu'à Vn plus 1? Alors je vous dis que A ici, c'est la matrice de P rond U dans la base V2 jusqu'à Vn plus 1. Où P est une projection. Bon, quelle projection? Je vais donner des noms aux choses, donc je vais appeler F, c'est vect de V1, G, c'est vect des vecteurs de V2 jusqu'à Vn plus 1. Comme les VI forment une base, donc clairement F somme directe avec G égale E, et P, la projection dont on parle,
P, c'est la projection sur G parallèlement à F. Donc P rond U, quand je lui donne un élément de G, ça calcule U de l'élément. Et puis ça enlève la composante selon V1. Calculant ainsi la projection de U de cet élément sur G parallèlement à F. Donc je finis avec un élément de G. P rond U d'un élément de G est un élément de G. C'est pour ça que je peux considérer P rond U par restriction, comme un endomorphisme de G. Mais je veux maintenant utiliser l'hypothèse de récurrence. Est-ce que cet endomorphisme P rond U en tant qu'endomorphisme de G est-il trigonalisable? Donc la dimension de G c'est égal à N. L'hypothèse de récurrence s'applique lorsque la dimension c'est égal à N. Mais est-ce que le polynôme caractéristique de cet endomorphisme est-il scindé? La réponse est oui, parce que je sais que qui U, c'est le déterminant de cette matrice-là, et ça se calcule en bloc. Donc c'est lambda moins x multiplié par le polynôme caractéristique de ce bloc en bleu. C'est qui P rond U, ou plutôt la restriction de P rond U à G. Et donc clairement, ce polynôme-là divise le polynôme qui U, donc si le grand est scindé sur K, alors le diviseur est aussi scindé sur K. Je peux dire que qui P rond U est scindé, et l'hypothèse de récurrence s'applique. Je trouve alors une base V'2 jusqu'à V'N plus 1 de G, telle que la matrice de P rond U dans cette base-là soit triangulaire supérieure. Et maintenant, je prends B seconde, c'est V1 avec V'2, V'3 jusqu'à V'N plus 1. C'est N plus 1 ici. Et que puis-je dire de la matrice de U dans la base B seconde? Je veux montrer qu'elle est triangulaire supérieure et achever ainsi la preuve de mon théorème. J'aurais montré que U est trigonalisable parce que dans une certaine base, la matrice de U est triangulaire. La première colonne de la matrice, c'est l'image de V1 en fonction de V1, V'2 jusqu'à V'N plus 1. Mais l'image de V1, reste toujours lambda V1. Donc j'ai lambda V1 plus 0, V'2 plus 0, V'3 jusqu'à la fin. Maintenant pour les autres colonnes. Disons pour le calcul de U de V'I. Je veux exprimer U de V'I en fonction de V1, V'2, V'3 jusqu'à V'N plus 1. Et donc U de V'I, c'est un élément de E, donc c'est un élément de F plus un élément de G. L'élément de F, c'est quelque chose de la forme Li fois V1. Et l'élément de G, en fait, n'est autre que P rond U de V'I. Mais P rond U, vu comme un endomorphisme de G, sa matrice dans la base des V'I est triangulaire supérieure. Donc P rond U de V'I ne fait intervenir que V'2 jusqu'à V'I. Donc P rond U de V'I, c'est quelque chose de la forme alpha 2i V'2 plus alpha 3i V'3 jusqu'à alpha i V'I. Et donc quand je veux exprimer U de V'I en fonction de V1, V'2 jusqu'à V'N plus 1, je dois mettre ce Li ici, et les alpha 2i, alpha 3i jusqu'à alpha i en bas, donc alpha 2i jusqu'à alpha i, et puis des zéros ailleurs, 0 en dessous. Et ce sera comme ça pour toutes les colonnes, qu'au-dessous de la diagonale, on a des zéros. Donc en effet, cette matrice, si je veux l'écrire en bloc, j'ai un bloc lambda ici, et des zéros au-dessous. J'ai une ligne, la même ligne L1 de tout à l'heure ici. Et en bas, à la place de la matrice de P rond U dans la base V2, Vn plus 1, j'ai la matrice de P rond U encore, mais dans la base des V'2, V'N plus 1, qui est une matrice triangulaire supérieure. Celle-là. Justement, on a choisi les V'I comme base de G dans laquelle la matrice de P rond U est triangulaire supérieure. Donc voilà, si vous avez le premier bloc, c'est lambda, et le deuxième bloc, c'est un truc triangulaire supérieur, donc la matrice tout entière est triangulaire supérieure. Et donc, ceci achève notre preuve. Juste en supposant que le polynôme caractéristique de U est scindé, on réussit par récurrence, sur la dimension de E, à trouver une base de E dans laquelle la matrice de U est triangulaire supérieure. Et un corollaire de ce théorème, c'est si K égale C, alors tout endomorphisme est trigonalisable. Je
je peux toujours trouver une base dans laquelle la matrice de l'endomorphisme est triangulaire. Autrement dit, toute matrice de C est trigonalisable. Donc si A est une matrice de Mn de C, alors il existe P dans G, Ln de C, tel que P-1 fois A fois P, soit une matrice triangulaire. La raison étant que, sur C, tout polynôme est scindé. C'est le théorème fondamental de l'algèbre. Merci de votre attention. S'il y a des questions, posez-les dans les commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Et à bientôt.